Alors bonjour, peu importe qu'on soit la seule équipe ou pas, on est là. On espère que vous nous entendez. Je m'appelle Marie-Claire, voici Sandrine, ma collègue. On est toutes les deux professionnels de recherche au groupe de recherche en écologie des tourbières. Ce qu'on est venu faire aujourd'hui, c'est vous présenter le groupe de recherche, ce qu'on fait et compagnie, parce que nous, on ne vous connaît pas tous, mais on gage que vous ne savez pas tous ce qu'on fait. Donc, en général, le but de notre groupe de recherche, c'est de faire de la recherche sur l'aménagement des tourbières, une fois qu'il y a eu des perturbations qui sont largement dues, normalement, à des perturbations de type industriel. Alors, commençons tout d'abord par définir le terme tourbière. Alors, premièrement, il est important de savoir que c'est un milieu humide qui est caractérisé par l'accumulation de tourbes. La tourbe, ce n'est pas ce rouleau de gazon que vous déroulez devant chez vous, mais bien la partie supérieure ici sur la photo, mais aussi ici la partie inférieure sur notre modèle réduit de tourbière. Et en fait, c'est des résidus végétaux partiellement décomposés qui composent le sol de la tourbière. Une chose très intéressante à propos de la tourbe, le taux d'accumulation annuel, on parle de 1 mm par année. Sachant que les tourbières au Canada possèdent environ 5 à 6 mètres de tourbe, on parle donc d'écosystèmes qui sont âgés de 5 000 à 6 000 ans en moyenne. Oui, alors on va distribuer pour tout le monde voit la tourbe. Alors, à la surface de la tourbière, on a la sphaigne, qui est en fait une sorte de plante. Pour être précis, c'est en fait une mousse. Et sa capacité principale, en fait, c'est d'absorber l'eau. Alors, démonstration. Alors, on dit vraiment que les sphagnes agissent comme une éponge. Et c'est l'espèce qui est dominante dans nos tourbières au Canada. Oh, voici une photo. Donc, les tourbières, bon, en plus de tout ça, ils jouent un grand rôle dans la régulation climatique au niveau de la planète. On dit là, normalement que dans le sol des tourbières, il est trappé une quantité de carbone qui est équivalente à celle qui est dans l'atmosphère. Donc, je vous laisse imaginer ce qui pouvait se passer si toutes ces tourbières-là devaient être perturbées. Là, c'est notre minute éditoriale. Au Canada, si on considère toute la planète, on possède le tiers des tourbières de toute la planète. Donc, tu sais, quand on dit que l'Amazonie, c'est le bassin, le poumon de la planète, bien, il serait temps aussi qu'on ait un petit nom, nous autres aussi, un peu cute, pour dire qu'on est genre les régulateurs du climat ou quelque chose comme ça. Mais ça, c'est vraiment super important. On trouve aussi, en plus des fonctions de captation de carbone, régulation du climat, une biodiversité qui est unique, des orchidées, des plantes rares, des plantes carnivores, plein d'oiseaux, plein d'insectes qui n'ont pas d'autres habitats ailleurs. Alors, malgré tous ces beaux services écologiques-là que les tourbières nous apportent, elles sont aussi sous pression par les humains. Un bon exemple, c'est la réserve écologique des tourbières de la Noret. Vous pouvez voir que la tourbière a été drainée, il est perturbée par l'agriculture. Il y a l'urbanisation aussi qui l'enclave beaucoup. Dans le nord du Canada, on a aussi le drainage des tourbières pour la foresterie qui perturbe de façon importante les tourbières. Et on voulait aussi vous parler d'un autre type de perturbation qui se trouve être l'extraction de la tourbe pour des fins horticoles, parce qu'en fait, c'est cette perturbation-là pour laquelle on a développé une méthode de restauration. Alors, grosso modo, on va faire une démonstration de ce qui se passe quand on exploite une tourbière. Alors, tout d'abord, il faut enlever la couche supérieure de végétation. Ensuite, on creuse des canaux de drainage pour assécher la surface de la tourbière. Et ensuite, on passe avec un aspirateur afin d'aspirer la partie supérieure de tourbe qui est sèche. Peut-être que vous n'avez jamais vu des tourbières en extraction de tourbe, mais vous avez sûrement déjà vu les produits que ça génère. Alors, on parle entre autres de terreau horticole et tout le matériel qu'on sert pour les semis. Donc, tout ça est bien beau. Normalement, là, avant, on récoltait la tourbe, il restait une petite couche, on s'en allait, on fermait la clé, la porte, tout ça. Maintenant, depuis une quinzaine d'années, le groupe de recherche en écologie des tourbières, on a développé une méthode pour restaurer ces milieux-là. Grosso modo, ce qu'on veut faire, là, c'est de restaurer la capacité d'accumulation de la tourbe de ces écosystèmes-là. Puis je vais vous faire un petit résumé rapidement de comment on fait. Premièrement, on va chercher du matériel végétal dans une tourbière naturelle, soit un site qu'on veut ouvrir, ou soit une tourbière qui est à proximité. Après ça, sur le site à restaurer, on vient rafraîchir, aplanir la surface. Ensuite, on prend le matériel qu'on a récolté, comme on est en train de faire, et puis on l'épand. Là, ne paniquez pas, là. Un mètre carré de tourbe, de sphère, ça permet de restaurer 10 mètres carrés de tourbière, donc on ne détruit pas les tourbières naturelles, vous voyez le concept. Ensuite, pour protéger tout ça et créer des conditions microclimatiques favorables à l'établissement de la végétation, on étend de la paille, on fertilise avec une fertilisation phosphatique. Ouais,
fonctionne. Ceci, c'est la station de recherche de Bois-des-Bergues qui a été restaurée il y a 16 ans. Et puis, vraiment, on a des super beaux résultats. Puis, sans vouloir se péter les bretelles, ben, on est vraiment reconnus comme des leaders dans la restauration des tourbières au niveau international. Alors, pour nous, le groupe de recherche en écologie des tourbières, une fois que la restauration est effectuée, c'est vraiment là que le fun commence. Parce qu'en fait, nous, on veut documenter le fait que notre technique de restauration fonctionne bien. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle la tournée d'automne. Alors, en gros, ce qu'on fait, c'est des inventaires de végétation dans tous les sites restaurés au Canada. Je vous rappelle qu'on en a une centaine. Et en gros, on installe des parcelles permanentes, comme ça ici, qu'on suit à divers intervalles de temps, entre 2 et 5 ans, dépendant de l'âge du site. Pour vous donner une idée de l'effort d'échantillonnage que ça représente, on a installé depuis 1998 600 parcelles permanentes qui ont été inventoriées au moins à une reprise, mais la majorité d'entre elles, c'est à plusieurs reprises. Nos plus vieux sites, on parle même de 15 fois. Au niveau des résultats que ça donne, premièrement, ce qui est le plus frappant, c'est le retour de la végétation. Les tourbières restaurées, dans un horizon de 5 à 10 ans, vont être dominées par des plantes typiques des tourbières. On parle de la sphaigne, mais aussi de tous les petits fruits, des plantes carnivores qui sont de retour. Au niveau des gaz à effet de serre, il est évalué que ça prend environ 12 ans afin de restaurer la fonction de captation du carbone qui est typique des tourbières naturelles. Là, on en aurait pour des heures là, à discuter de tout ça. On a plein d'autres projets en branle. On travaille sur différents types de tourbières, différents types de perturbations, différents types de minéraux. On travaille au Canada, on travaille sur les feux de forêt, les perturbations minérales, les perturbations minières. On travaille sur beaucoup de choses avec beaucoup d'équipes partout. N'hésitez pas à venir nous voir. En fait, on est facile à reconnaître. On est l'équipe qui porte des bottes de caoutchouc. On est situé au 3e étage ici du pavillon comptoir. Puis si vous voulez en savoir plus sur les tourbières, sur nos travaux ou quoi que ce soit, venez nous visiter. Merci. Yes. My God, on avait tellement de temps.